Bonjour à tous, je suis Antoine, instructeur kitesurf aux Bahamas et partenaire OLK. Aujourd'hui, je voulais vous parler Donc je vais vous présenter les leashs d'aile et pas les leashs de planche qui à mon sens sont un petit peu dangereux. Si jamais vous voulez en utiliser un, n'oubliez pas de mettre un casque. Donc sur le marché on peut trouver trois types de leash. Premier type de leash, ça va être un leash court, utilisation classique. L'avantage du leash court, c'est que ça ne va pas traîner dans vos jambes et ça prend un petit peu moins de place. Le deuxième type de leash va être un leash long classique. Une fois que vous l'avez enlevé de la barre, n'oubliez pas de le raccrocher à votre harnais pour éviter de marcher dessus. Vous pouvez l'utiliser pour attacher du matériel, pour aller sur la plage, ou si jamais vous faites un sauvetage d'urgence et que vous avez dégonflé le bord d'attaque, vous pouvez mettre votre planche posée sur votre kite, ceinturer le tout et l'utiliser comme un radeau pour rentrer. Et enfin, le troisième type de leash va être un leash long avec une gaine en néoprène. Si jamais vous faites du déhooké et que le leash s'enroule autour de vos membres, ça va éviter que vous soyez brûlé avec la friction. Maintenant, quel que soit votre type de leash, vous allez avoir deux extrémités. Une extrémité largable qui va être accrochée à votre harnais et une extrémité avec un mousqueton qui va être accroché à la barre et très souvent avec une protection en néoprène. Donc, au niveau de la partie largable, vous allez avoir une ligne avec un anneau et une tige en métal. Il va falloir passer cette ligne dans un endroit prévu à cet effet sur votre harnais, passer la tige en métal dans la boucle, reculer la gaine en plastique et revenir sur la tige. Maintenant, en éloignant cette gaine en plastique, ça va libérer la tige, libérer la boucle et larguer votre aile. À l'autre extrémité, vous allez avoir un mousqueton, très souvent avec une protection en néoprène, qui va venir s'accrocher sur une des lignes avant qui sort au niveau du chicken loop. Je conseille à mes élèves de toujours accrocher le leash avant même de se connecter et de sécuriser le chicken loop au harnais. Si jamais vous voulez faire du déhooké, vous pouvez connecter votre mousqueton sur la ligne de sécurité et ensuite le passer directement dans le chicken loop. On appelle ça le mode suicide. Si jamais vous ratez votre handle pass et lâchez la barre, vous pouvez tirer sur votre leash et récupérer votre barre. Maintenant, si vous avez un problème, vous pouvez quand même activer le système de sécurité. Il est extrêmement important de pouvoir atteindre ce système de largage très rapidement et de façon efficace. Que ce soit main gauche ou main droite, devant ou sur les côtés, chaque harnais a un endroit prévu à cet effet. Donc regardez dans le manuel, demandez à un professionnel et entraînez-vous à larguer. Certaines personnes qui commencent le déhooké peuvent être tentées de le mettre dans le dos pour éviter que quand il fasse un handle pass, il ne soit enroulé autour de ce leash. Mais si jamais votre kite a un problème, part en kite loop ou se bloque, vous êtes traîné sur l'eau, traîné au sol et vous ne pourrez pas atteindre facilement et larguer. Le système de largage n'est pas là pour rien et pourtant on hésite très souvent à l'utiliser. Donc si jamais vous êtes en galère, vous avez lâché votre barre et votre kite continue de vous tirer, si jamais votre kite est tombé dans un arbre, vous croisez les lignes avec quelqu'un, n'hésitez pas, larguez tout de suite. Vous allez ensuite démêler vos lignes, reconnecter et repartir. Ce n'est pas parce que vous larguez que votre session est finie ou que forcément vous allez exploser quelque chose. Il est là pour ça, n'hésitez pas à vous en servir. Donc en résumé, pas de leash, pas de kite, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Utilisez un leash en fonction de votre pratique. Donc si vous ne faites pas de déhooké, un leash court fera largement l'affaire. Si maintenant vous faites du déhooké, un leash un petit peu plus long avec une gaine en néoprène sera parfait. La partie largable, rappelez-vous, toujours accrochée sur votre harnais à un endroit prévu à cet effet. Il faut que ce soit facilement accessible et facilement largable. Donc devant, droite, gauche, sur les côtés, jamais dans le dos. Si vous avez un problème, n'hésitez pas, larguez directement. Il vaut mieux peut-être casser du matériel que vous mettre en danger. C'est prévu pour ça, ça fonctionne, alors larguez. Et voilà, j'espère que le tuto vous a plu, que vous en savez un petit peu plus sur le leash. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster à un membre de la team OLK ou de les poster sur la page Facebook. Ici aujourd'hui on a pétole, mais je vous souhaite bon vent.